Comment ça va mes zizi? Wesh. Madame Irma est de retour aujourd'hui avec son petit bandana et ses bijoux pour vous parler d'astrologie comme vous l'avez vu dans le titre. On va essayer de démonter un petit peu les préjugés sur les signes astro parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup et que l'astrologie c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas si simple que ça, au contraire chaque signe astro a sa part de complexité et de choses à comprendre. Donc on y va, c'est parti. Let's go. Bien évidemment dans les commentaires j'imagine qu'il y aura une petite qui aura mis le listing bélier 4 minutes 5, verso 3 minutes 12. Tiens, bref, je vous conseille de regarder la vidéo en entier, c'est quand même mieux. Parce que je sais très bien que vous allez zapper et aller juste à votre signe astro. Bande de petits cons de merde. Je vais faire ça bien évidemment dans l'ordre de la roue astrale. Je commence donc avec les béliers. Bon, les béliers on les connaît comme impulsifs et irréfléchis, ils foncent dans le tas. C'est un des signes qui m'énerve, les hommes béliers là. Paf, qui foncent comme ça là, tête baissée. Je peux pas me les voir. Vous voyez les béliers c'est un peu Nate dans Euphoria. C'est un peu lui pour moi c'est sûr et les béliers. Il s'avère que les béliers ne sont pas si impulsifs et colériques que ça, qu'ils savent mettre un plan en place étant donné que c'est souvent des leaders dans les groupes. Donc ils savent être réfléchis, ils sont pas juste... poum poum. Ils savent aussi être très attachants et très mignons avec les gens qu'ils aiment. Voilà, le problème c'est que ça ne durera pas longtemps étant donné que ils se lassent aussi très vite. Ah les béliers. Allez on continue avec les bêta-cornes. Les taureaux. On dit les taureaux qui sont très casaniers, très plan-plan. Et c'est vrai, je mange, je dors, je me repose, la dolce vita. Mais à côté de ça, et c'est très bizarre, j'ai remarqué ça avec tous les taureaux que je connais ou que j'ai pu rencontrer dans ma vie, c'est que c'est souvent des gros fêtards. Et en fait, le point commun entre tout ça, c'est les bonnes choses de la vie. Dormir, manger, faire l'amour et faire la fête. Très fêtards les taureaux, hein. Je peux vous dire que eux, ils s'en mettent dans le cornet. On passe maintenant aux gémeaux. On dit souvent du Gémeaux qu'il a deux visages et c'est vrai. Il a un visage en société, un visage avec ses proches. Ils ont ce double visage. C'est vraiment très particulier à observer les Gémeaux, surtout quand vous connaissez un Gémeaux dans la sphère privée. Vous voyez agir par exemple au travail, quand vous le voyez agir en société avec les... Enfin bref, c'est très fascinant. Ce qui donne un peu une réputation de faux cul aux Gémeaux. Et c'est vrai. Après tout, qui n'est pas faux cul dans ce monde, malheureusement. Ça se fait rare les gens honnêtes. En vrai, les Gémeaux ne vont pas être hypocrites avec leur entourage, ils vont être relativement francs, mais ils vont pas l'être de manière frontale, comme peut l'être une balance ou comme peut l'être un bélier. Ils vont un petit peu prendre des pincettes pour te dire les choses, ils vont dire, bah tu vois, moi je sais pas te le dire, mais c'est vrai que Francis il a raison. T'as déconné sur ce coup-là, Michel. Ouais. Ils vont me prendre un petit peu des pincettes, ils vont le dire avec diplomatie. Tous les signes n'en sont pas pourvus, et toutes les personnes non plus, comme moi. Mais moi, il n'y a pas de diplomatie, moi je te parle dans ta gueule. Et après, si tu pleures, bah bon, je te ferai un câlin. Mais on continue avec le cancer. Souvent on dit du cancer qu'elle est gentille, pleureuse, attendrissant et que c'est un petit peu la victime du zodiaque, les pleureuses, et c'est vrai, mais ils sont pas si gentils que ça. Pour les avoir observés de très près, les cancers portent très bien leur nom parce qu'ils vous rongent de l'intérieur quand ils veulent. Contrairement à des signes un petit peu plus forts comme les lions, les scorpions, les béliers qui endossent très facilement le rôle du méchant, non. Le cancer va toujours se faire passer pour le gentil, qu'il ne va jamais endosser le rôle du méchant. Le cancer va manipuler les gens avec ses larmes, manipuler en se victimisant et en se faisant passer pour le pauvre petit cancer, le pauvre petit crabe dépourvu sur sa plage. Mais après c'est vrai, c'est des gens très gentils, très doux, très attachants, très mignons dans leur comportement, mais ils peuvent être bien toxiques les cancers, voilà. Les lions, que j'adore. Les lions sont connus pour être très charismatiques et ont tendance à écraser les autres pour se montrer. Mais c'est pas elle la star c'est moi. C'est des grandes voilà, faut dire ce qui est, faut dire les termes. Moi j'ai énormément de mal avec ce signe astro. Mais il paraît, c'est vrai que j'ai pu le voir qu'au final, en fait par moment, c'est vraiment par moment, les lions vont s'avérer être des bonnes pattes. Sans mauvais jeu de mots. Jesus please, I'm talking. Bon, c'est le moment de la messe, allez-y, faites vos prières, faites vos jeux. En fait, quand ils écrasent les autres et quand ils sont un peu pestes et tout, c'est pas forcément dans une démarche méchante, mais c'est plus pour se mettre en avant eux, en fait. Faut comprendre toute la psychologie du lion. Et donc, il s'avère qu'en fait, au fond, c'est des gens plutôt bienveillants, mais extrêmement maladroits, et c'est pas forcément les meilleurs dans les interactions sociales, étant donné que ce qui les intéresse dans la vie, c'est eux-mêmes. Voilà. Ensuite, on passe à la Vierge.
La Vierge qui est souvent considérée comme la rabat-joie de service, la chiante, le pop-up on rentre il est tard, coincé, réservé, carré, très propre sur elle. Sauf que dans chaque Vierge il y a la Vierge sage et la Vierge folle. Et la Vierge folle, elle se montre que dans un cercle très privé, très intime. Souvent c'est le conjoint qui va voir la Vierge folle, il va le voir au lit, quand la Vierge folle sera dans les positions les plus originales, parce qu'il aura su réveiller la Vierge folle, et qui une fois tout terminé, elle sera comme ça en mode... Excuse-moi, j'étais complètement folle. Voilà, Vierge sage, Vierge folle, il y a vraiment deux dualités qui se confrontent. Et souvent la Vierge sage calme la Vierge folle, mais quand la Vierge folle elle est réveillée, maman, ça envoie du pâté, je peux vous le dire, complètement. Faut juste savoir la titiller aux bons endroits, au bon moment. On enchaîne ensuite avec la Balance. La Balance qui a cette réputation d'être une grande indécise. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que oui, mais faut sachez que en fait la Balance est extrêmement indécise, elle met énormément de temps à faire ses choix. En revanche, quand la Balance a fait un choix, elle a mis tellement de temps à se décider et à choisir qu'elle ne reviendra pas dessus. Donc au final, oui elle est indécise, mais une fois qu'elle a décidé, c'est terminé. Donc il faut faire très attention, surtout dans ce qui concerne les relations. Généralement la Balance, elle va mettre du temps avant de se mettre en conflit, puisque la Balance est une gardienne de la paix, la Balance c'est la justice, la Balance se fait un petit peu avocat du diable. Voilà, elle défend la veuve et l'orphelin, mais il faut faire très attention parce qu'une fois que la Balance a pris sa décision, elle va très rarement revenir dessus, parce que voilà, elle a mis tellement de temps à choisir que pour elle, elle va pas se remettre dans la... Non, c'est choisi, c'est fini, c'est fait. Donc faites attention. Profitez de la période d'indécision pour marquer des points, parce qu'une fois que c'est décidé, c'est décidé. Ensuite, on continue avec le Scorpion. Moi-même, hein, le Scorpion sexy, le Scorpion toxique, le Scorpion méchant, le Scorpion malsain, le Scorpion vicieux, le Scorpion avec un fort caractère. Et le Scorpion c'est pas que ça. Non, parce qu'en vrai le Scorpion, qui certes a cette réputation d'être un peu le vampire du zodiaque, celui qui fait peur aux autres avant qu'on lui fasse peur, comme dirait une certaine Lady Gaga. Mais le Scorpion s'avère être quelqu'un d'extrêmement sensible. En fait, vu que c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, tout va le toucher. Il peut pas rester insensible à quoi que ce soit. Donc en fait tout va le toucher, il va peut-être pas forcément le montrer, parce que le Scorpion c'est quelqu'un qui est très manipulateur et qui est très bon en psychologie, qui va souvent analyser les gens. En tant que bon manipulateur, utilise parfois les faiblesses des autres comme des armes contre eux-mêmes, et lui il va pas vous montrer ses faiblesses par peur que vous les utilisiez contre lui. Donc ça va être assez rare de voir un Scorpion montrer ses faiblesses, et si vous les montre c'est que vraiment vous êtes soit quelqu'un de confiance, soit que c'est vraiment il est au fond du trou et que il va crever quoi. Ou attention, qu'il est en train de vous manipuler avec ses larmes aussi. Ils donnent très difficilement leur cœur plein d'épines, mais une fois que vous avez accès à leur cœur, croyez-moi c'est pour de vrai. On continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires qui sont considérés comme des grands solitaires du zodiaque. Attention, les Sagittaires sont pas si solitaires que ça. En fait, ils vous font croire qu'ils ont besoin de personne, que c'est des grands solitaires, alors qu'ils ont besoin des autres. En revanche, si personne les accompagne, bah tant pis, ils partiront tout seuls. Souvent les Sagittaires se sentent seuls, faut les accompagner, faut savoir leur laisser aussi la liberté, c'est un peu bizarre. Ils ont besoin des autres, ils sont pas si solitaires que ça. Faut juste les accompagner, parce que d'eux-mêmes, ils vous demanderont pas de les accompagner. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes froids, sérieux, glacial, pas aimables, voilà des cailloux finalement. Les Capricornes, vous êtes connus pour ça. Et bien il s'avère que quand on connaît bien un Capricorne, déjà les Capricornes sont souvent très drôles, plein de cynisme et d'humour noir. Et ça, les Scorpions adorent l'humour noir, bien dark, bien sombre. Et faut vraiment fouiller très profond. Mais les Capricornes ont un cœur. J'ai fait l'expérience avec une amie qui est Capricorne, je savais pas du tout ce qu'elle ressentait pour moi, et ça fait genre 5 ans je crois qu'on est amis. Et je me suis toujours dit mais je sais pas ce qu'elle ressent pour moi, je sais pas comment elle m'estime, je sais pas. Moi je sais ce qu'elle vaut à mes yeux, mais elle je sais pas. Et un jour il m'est arrivé un petit problème en soirée, et en fait j'ai vu qu'elle s'est vraiment inquiétée pour moi, ça l'a mis mal, et je me suis dit ok, il a fallu qu'il arrive ça pour que je vois à quel point je compte pour elle, mais ça me fait plaisir, donc voilà. Les Capricornes sont très drôles et ont un cœur, c'est juste que pour le montrer, leur cœur il est sous des couches et des couches de pierre, donc va falloir sortir le marteau piqueur, c'est moi qui vous le dis. Les Verseaux, qui sont souvent insouciants, rigolos, trop mignons, naïfs. Que nenni! Des grandes pestes. Parce que souvent ils sont un peu voilà, un peu huberlus, un peu... ça peut s'avérer être les pires. Et ils peuvent s'avérer... Faites très attention, les petites pestes là. Surtout qu'en plus les Verseaux ont un détachement émotionnel des choses, je trouve. Genre ils sont pas dans l'émotion comme peuvent l'être les Poissons, les Scorpions, les Cancers. Ils s'en foutent, genre ils sont complètement détachés de ce qui se passe. Donc si vous font la misère, ils vont même pas compatir à votre douleur. Ils s'en battent les... Et enfin on termine avec les Poissons,
qui passent souvent pour les plus émotifs. Souvent, on dit qu'ils sont dans leur bulle, à l'écart, complètement dans un autre monde, complètement... Eh bien, c'est pas vraiment vrai. Pourquoi? Certes, ils sont dans leur bulle, ils sont à l'écart des autres, ils sont un peu... Mais en fait, c'est parce qu'ils sont hyper sensibles au monde qui les entoure. Ils sont connectés à tout, et donc du coup, ça les tu sais, on dirait un peu des chamans. Ils sont un peu chelous, genre. Les cancers, c'est les émotions qui débordent. Les scorpions, c'est les émotions enfouies, cachées. Et les poissons, c'est les émotions qui sont là autour d'eux. C'est tout ce qui, voilà, leurs sens sont ouverts. Et en fait, non, ils sont pas ailleurs. Ils sont bien plus connectés que vous. Voilà. Voilà ce qu'il en est concernant les signes astro. J'espère pouvoir avoir démonté certains clichés à propos de certains signes astro, et que vous ferez du coup un petit peu plus attention en vous disant ouais non mais il est scorpion, c'est un connard. Non mais lui on peut ne pas s'en méfier, c'est un cancer. Ah non plus. Oh mais il est trop gentil, il est rigolo, c'est un verso. Oui, c'est une grande peste. Faites attention, soyez pas si naïfs que ça. Bon, sur ce, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, je parle souvent d'astrologie là-bas, on en discute, on en papote. C'est aussi là-bas que je discute avec vous et dont on parle des idées de vidéos. On peut échanger, discuter, me raconter votre vie, je vous raconte la mienne. Vous suivez mon quotidien, bref, suivez-moi sur Instagram, c'est très important pour moi. Et un petit peu pour vous. Dites-moi si vous avez d'autres vidéos astro qui vous intéresseraient, ou d'autres vidéos, peu importe le thème, dans les commentaires. C'est fait pour ça, on est là, on discute en papote. Dites-moi vous quels préjugés vous aviez sur certains signes. Je suis bien curieux de savoir, parce que je suis sûr que vous pensiez des choses sur certains signes et au final vous vous êtes rendu compte que c'était pas vrai du tout, ou que c'était un petit peu plus nuancé que ça en avait l'air. Sur ce, moi je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Bye. First you get the money, then you get the power, respect.